Voici pourquoi je dois te taire même lorsque tu as raison. La plupart du temps, lorsque on a raison, on se dit simplement qu'on doit exprimer nos arguments, on doit dire ce qu'on pense, et peu importe, on doit simplement s'exprimer. Alors, en fait, avoir raison parfois peut nous pousser à avoir tort dans un contexte. Alors, la plupart du temps, on ne se rend pas compte, mais parfois les gens qui sont en face de nous sont parfois plus âgés que nous, plus puissants que nous. Ils ont la capacité de pouvoir nous faire du tort même lorsqu'on a raison. Et avoir raison, c'est pas simplement le fait de s'exprimer, c'est aussi parfois écouter la personne en face de nous et lui donner tort, mais juste en l'écoutant d'abord. En fait, j'ai compris qu'on doit parfois simplement écouter tout d'abord avant de donner ses arguments. Parce que la plupart du temps, les gens utilisent ce qu'on dit en premier contre nous. Parfois, on peut dire des paroles, des mots qui peuvent parfois nous clouer, alors que au début, on avait vraiment raison. Ça peut être parfois par rapport à une action, pas par rapport à un argumentaire toujours, mais sauf que la plupart du temps, lorsqu'on a raison, il faudrait tout d'abord qu'on se taise et on écoute les personnes qui ont tort s'exprimer. Parce que c'est par rapport à leurs réponses qu'on pourra bien argumenter là-dessus. Réellement, s'exprimer avec beaucoup d'émotion est la pire chose qu'on puisse faire. Dire des choses qu'on pense avec de l'émotion, avec le fait de dire « oui, j'ai raison, je dois dire des choses », c'est la plus pire des choses qu'on pourrait faire dans cette vie. Simplement, lorsqu'on a raison, parfois écouter, c'est nécessaire, c'est même très important. En fait, moi j'ai eu cette habitude de vouloir toujours exprimer ce que je veux. Les situations dans lesquelles on se trouve sont très simples à résoudre, mais juste que avec l'émotion ou avec cette envie de vouloir toujours prouver que ce qu'on dit est logique, est clair, est net, peut nous pousser à être à côté de la plaque. Alors je te raconte une histoire. Lorsque je viens de commencer l'université, eh bien j'ai eu un souci avec l'administration, c'est-à-dire le propriétaire de l'établissement de l'université n'aimait pas voir les garçons en compagnie des dames, mais je n'étais pas au courant de ça. Et puis moi j'étais en compagnie des dames et puis de sur quoi je mettais mes mains sur leurs épaules. Vous voyez un peu le beau mec quoi. Mais en fait c'était juste pour moi la camaraderie, dont je ne faisais rien de vraiment anormal. Et puis j'ai été surpris. En fait, on m'a interpellé, on m'a dit, monsieur, ce que vous faites n'est pas normal. Puis j'ai continué à le faire. Vous voyez, déjà, on va me faire quoi? Et puis j'ai été traduit au conseil des disciplines par rapport à cela. Alors, lorsque j'étais traduit au conseil des disciplines, j'ai arrivé là-bas. En fait, j'ai essayé de lire le règlement intérieur de l'établissement au préalable. Vous voyez, je prépare mon argumentaire. Et arrivé là-bas, j'étais prêt à me défendre. Parce que réellement, ce qu'il faudrait que je fasse, je me défende. C'est pas normal. Pourquoi on fait ça? Et puis, je suis arrivé, pas avec l'objectif d'écouter ce qu'on me dit, dans l'optique de vouloir me défendre, donner mes argumentaires, m'exprimer. Mais ce point de vue ou cette manière d'agir est parfois la plus pire des manières d'agir. Il ne faut jamais faire ça. Alors, arrivé, on me parlait, mais je n'écoutais pas ce qu'on me disait. J'attendais ce moment où on me donne la parole pour pouvoir m'exprimer et dire ce que je pense. Pas forcément parce que je suis quelqu'un de très hautain ou quelqu'un d'arrogant, mais avec ce ton que j'ai utilisé pour exprimer ma raison m'a coûté un jour d'exclusion. Elle, ce qu'elle a fait, elle est restée calme, elle a écouté ce qu'on lui a dit, et puis elle s'est excusée, et puis elle est sortie. Moi, à mon tour, je suis arrivé, l'avocat, quoi. J'arrive, je dis que c'est pas normal ce qu'on fait ici. Et pourtant, ceux qui étaient en face de moi étaient des personnes plus âgées que moi, étaient des personnes qui avaient plus de pouvoir que moi, étaient des personnes qui c'était pas la première fois qu'ils faisaient cela. Mais moi, je suis arrivé déjà à vouloir tout changer, à vouloir montrer que mon argumentaire est trop structuré. Et cela m'a coûté un jour d'exclusion. Et quand je suis rentré, j'ai dit cela à mon père, vu que je n'ai pas dit qu'on m'a traduit, j'ai dit que c'est moi après qu'on m'a traduit, vu que je pouvais gérer le problème moi-même. En fait, il m'a dit simplement, mon fils, dans ce genre de situation, il faudrait tout d'abord simplement t'excuser et passer à autre chose. Et ce que je n'ai pas fait. Mais après longue réflexion, je me suis rendu compte que lorsqu'on a cette situation, il faudrait d'abord écouter et ensuite répondre après. Donc ce que j'ai fait après, c'est que j'allais m'excuser auprès des personnes que j'ai offensées, vu que je ne m'étais pas rendu compte, mais après réflexion, je me suis rendu compte que bon, il y a des choses que j'ai mal fait, j'ai mal dit, donc j'allais m'excuser par rapport à cela. Mais la punition m'a appris que lorsque dans la vie, on a certaines choses qui nous arrivent, il ne faudrait pas tout le temps, même si ce qui nous arrive est injuste, il ne faudrait pas directement réagir à l'injustice. Par exemple, lorsque quelqu'un est très violent ou est très brutal dans ce qu'il dit, il ne faut pas forcément réagir comme lui. Parfois, réagir avec un peu de calme, avec un peu de réflexion, ça va pousser la personne à se poser des questions. En fait, il ne faut pas toujours réagir face à l'attaque, face à ce que les gens peuvent te dire. Réagis en fonction de ce que tu comprends et en fonction de ce qui vient à toi. Et à partir de là, tu pourras mieux avoir des réactions ou avoir des réactions meilleures dans n'importe quelle situation qui pourra t'arriver dans la vie. Ce que j'ai compris, ce que j'ai essayé de faire, ce que j'essaie toujours de faire, de toujours écouter à l'avance avant de répondre, parce que c'est très important. Écouter toujours et répondre après. Quand tu écoutes, tu as plus de pouvoir sur ton interlocuteur.
s'il s'exprime mal, tu pourras utiliser ces expressions négatives pour pouvoir argumenter sur ton point de vue. Toujours écouter, c'est une leçon que j'ai appris.